L'idée de ce coffret déjà est venue d'un travail que je mène ici à Micadence depuis 2005 maintenant avec les personnes déficientes visuelles. On a un atelier régulier qui est ouvert à ce public et dans le cadre de cet atelier, on s'est rendu compte qu'il manquait vraiment à ces personnes un imaginaire de la danse, un imaginaire de la scène et des éléments en fait pour comprendre que la danse parfois pouvait être plus que le simple fait de faire des mouvements en fait. Plus ou moins coordonnés. Giselle, c'est aussi un ballet qui est très fort parce que ça ne parle finalement que de danse. Et c'est un des premiers ballets qui met vraiment la danse au cœur des enjeux à la fois narratifs, scénographiques et physiques en fait. Donc ça nous semblait vraiment pertinent de commencer par ça. Donc c'est un projet sur lequel je travaille avec Wilfried Piolet, une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris, danseuse étoile, depuis maintenant 6 ans. Moi je connaissais Wilfried du conservatoire et je trouvais que c'était... je ne connais pas énormément de danseuses classiques de haut niveau, mais parmi les danseuses classiques de haut niveau que je connais, je trouvais que c'était la personne qui avait le discours le plus incarné, parlant vraiment du corps, de ce qu'on ressentait à l'intérieur du corps et dégageant un imaginaire du corps que je trouvais très riche et que je trouvais essentiel à transmettre, pour ne pas transmettre que la forme classique. Et j'avais vraiment envie que cet objet soit aussi lié à la transmission de l'expérience d'une interprète avec une carrière reconnue et vraiment une expérience véritable à transmettre. Donc j'avais envie de travailler avec Wilfried. Donc là, vous avez un prototype quasiment finalisé. C'est un objet qui est assez ambitieux, qui reconstitue en fait une vingtaine de scènes du ballet qu'on a choisies comme étant les scènes les plus emblématiques selon nous pour comprendre à la fois la narration, la structure chorégraphique et puis ce qui était en jeu physiquement dans ce ballet. On s'est fixé comme objectif dès le début de ne pas être dans l'illustration ni dans la volonté de permettre aux personnes de se représenter exactement ce qui se passait sur scène, ne serait-ce que parce qu'un ballet évolue dans le temps, mais vraiment de donner des éléments donc, concrets, tangibles, qui obligent l'utilisateur, individuel ou en groupe, à être dans une démarche à la fois d'interprétation et d'appropriation des différents éléments. En fait. Donc c'est volontairement qu'on a à la fois des supports tactiles en 3D, donc les décors et puis tout ce que vous voyez là, ce sont des parcours en fait, qu'on vient insérer ici pour se représenter les déplacements des danseurs sur scène. On a également des dessins qui sont des dessins gaufrés, donc là le gaufrage n'est pas du tout optimal, on ne sent pas précisément les reliefs, il faut qu'on les retravaille, mais l'idée c'est que la silhouette apparaisse en gris sans relief et que la ligne du mouvement apparaisse, puisse être lue tactilement. La démarche de création du coffret était d'ores et déjà une démarche assez similaire à la démarche d'écriture qu'on peut avoir quand on est notateur et de lecture, puisque de mon point de vue, en fait, quand on écrit la danse, on est dans l'analyse en fait, des éléments qui sont nécessaires à la reconstruction de l'œuvre qu'on écrit. Et on n'est pas dans une démarche de copier-coller ou de décalcage, en fait, on est vraiment déjà dans une démarche d'interprétation. Et donc on se pose la question de ce qu'on veut transmettre et de ce qu'après on souhaite que les gens reconstruisent en fait. Et en même temps, quand on est lecteur, c'est pareil, l'objectif ici, c'est que chaque personne soit lecteur, qu'il n'y ait pas une personne qui décrypte le coffret pour un groupe, mais que chacun puisse vraiment être acteur et lecteur à son niveau. C'est pour ça qu'en fait, finalement, on a beaucoup utilisé la notation Laban. Vous verrez au fur et à mesure à quel point elle est présente à chaque étape, à la fois de la conception tactile et de la conception des ateliers. Mais finalement, la notation n'est pas présente physiquement dans l'outil. Mais pour nous, l'idée, c'était que vraiment chaque personne puisse se saisir de l'outil sans avoir besoin au préalable de connaître un code, en fait, et qu'il n'y ait pas cette barrière de l'apprentissage de la notation pour pouvoir appréhender cet objet qui est déjà suffisamment complexe en lui-même. Donc pour nous, les outils de notation qui sont évidemment en jeu et réutilisés dans le coffret, il y a évidemment les croquis de parcours. C'est en fait une analyse du déplacement des danseurs pendant un moment donné. Et on a fait donc différents parcours. Le fait de se croiser, simplement. Et après, l'idée de faire se croiser les lignes. Pardon, je ne suis pas coordonnée moi non plus. Voilà, je vais y arriver. Donc après, l'idée d'arriver vraiment à faire se croiser les lignes en même temps. Et ça c'est vraiment l'enjeu de ce parcours-là.
Donc moi je vous propose de travailler autour de l'acte 2, qui est ici, que vous pouvez venir voir, que vous pouvez toucher en tant que volontaire, vous avez ce privilège. Donc là en fait le plateau est vide, c'est le plateau scénique. Et on va travailler sur la scène de l'apparition des Willy et en fait sur l'apparition de la gestuelle principale des Willy, qui est l'arabesque, qui se décline à différents niveaux dans tout le second acte. En fait, l'arabesque est vraiment une position omniprésente dans la gestuelle de l'acte 2. On va travailler une apparition des Willy pour qu'elles arrivent en formation. Et on va travailler après le fait de se croiser, simplement. Donc peut-être que vous pouvez reconnaître la scène à laquelle ce parcours fait allusion. En fait, c'est la scène où les Willy se croisent en arabesque. Elles se croisent petit à petit, elles remplissent la scène. L'idée, c'est de commencer par travailler une forme d'apparition, sachant que là, en fait, on pense vraiment, après avoir fait un travail sur le décor, ça c'est une maquette qui a été reconstituée à partir de la maquette originale du décor de la création de Gisèle en 1841. C'est pas du tout une invention de notre part, c'est vraiment la maquette telle qu'elle a été dessinée. Alors évidemment les couleurs on ne les connaît pas, mais il y avait vraiment des palmiers, il y avait vraiment un arbre mort. La forêt allemande était beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine actuellement. Et il y avait vraiment des rochers. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la maquette telle qu'elle est dessinée par Cicéry, il y a énormément d'escaliers, de trappes qui sont manifestes. Donc les Willy n'apparaissaient pas à des coulisses, elles apparaissaient vraiment de partout. Et elles apparaissaient certainement dans des gestuelles très différentes. Et donc l'idée, c'est de commencer par travailler ça, en fait, de voir comment est-ce que vous pouvez prendre un espace de votre choix. Il y a quelques cachettes ici, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et travailler une manière d'apparaître, donc soit en faisant apparaître une partie du corps, soit en sortant d'un seul coup, soit en courant, enfin à un rythme de votre choix et à une dimension de votre choix. Ça peut être un petit bout du corps, tout le corps, la tête, la main, ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est que la façon dont vous apparaissez, vous l'effacez petit à petit pour faire apparaître en fait ces deux directions dans le corps, donc quelque chose de très vertical qui vous traverse, et puis quelque chose d'horizontal qui vous traverse en fait au niveau des yeux, comme une barre qui passerait au-dessus des oreilles et qui vous traverserait. Et que ces deux directions vont annuler la façon dont vous êtes en train de vous déplacer et de sortir de votre décor. Donc il faut que vous choisissiez une place de départ. De toute façon, je vais vous guider au fur et à mesure. Volontairement, je ne vais pas les faire travailler sur la musique de Gisèle parce que vous aurez bien compris qu'on n'est pas dans la reproduction de ce qui se passe. Donc peut-être choisissez déjà une manière d'être. Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes couché? Est-ce que vous êtes dans quelque chose de global, avec un volume? Essayez de faire disparaître quand vous êtes prête ce que vous avez créé, d'annuler par exemple le volume pour faire apparaître seulement deux directions. Une fois que vous êtes installé, essayez de monter sur demi-pointe et de traverser la pièce dans la direction de votre choix à tout petit pas, en pensant vraiment à cette sensation d'être traversé par le haut, par une verticalité, et d'être traversé en même temps par quelque chose d'horizontal au-dessus des yeux. Vraiment de traverser la pièce à tout petit pas, dans un rythme très continu. L'idée après, c'est d'arriver dans cette marche sur demi-point, vraiment le travail des menées, en étant vraiment très parallèle. Peut-être vous pouvez traverser toutes les trois comme ça, juste pour sentir ça. Et vous allez voir, enfin moi je trouve que ça donne vraiment la sensation d'être un fantôme, parce qu'on pense à rien d'autre et ça crée des directions qui traversent. Vous pouvez traverser des plus petits pas encore.
ce qui peut être intéressant à vous montrer, c'est ça, où en fait, vous voyez que là, il n'y a pas de glissière. Et en fait, Gisèle, elle est aimantée sur ces parcours-là pour travailler en fait le rapport au sol très spécifique des wheelies, qui sont toujours très légères et dans un déplacement très continu, quelque chose qui glisse en permanence. On n'est pas du tout dans un rapport à la gravité habituel. On a des glissières, on a des aimants, on a... celui-là, il ne marche pas très bien. Mais voilà, quand les wheelies, elles disparaissent, on peut les enfoncer. Mais sauf que là, elles ne restent plus enfoncées. Voilà, si, celle-là. C'est encore un prototype. Hein, donc voilà, puis celui-là, il était tellement amusant que voilà, il a été beaucoup utilisé. Donc du coup, elles ne s'enfoncent plus ou alors elles ne réapparaissent plus. Mais voilà, on a vraiment essayé d'explorer ce qui était possible à faire aussi techniquement pour donner un imaginaire le plus varié possible à partir de ces éléments-là. Après, on a travaillé évidemment beaucoup sur l'analyse des directions. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a travaillé sur cette construction des deux directions principales, verticalité, horizontalité, et puis après sur les directions dans lesquelles le corps s'inscrit véritablement. Donc à la fois des directions qu'on construit à l'intérieur de soi, c'est cette direction-là, l'horizontalité, elle n'est pas transmise par un mouvement, mais c'est une conscience qui nous semblait important à transmettre, et à la fois des directions dans lesquelles le corps s'inscrit manifestement et de manière visible quand on fait l'arabesque, et du coup on a cette sensation d'être traversé, qui peut être une sensation interne, et qu'on peut retrouver du coup, ou qu'on doit chercher d'ailleurs, dans le vrai mouvement de l'arabesque, on doit garder cette sensation à l'intérieur, en plus de là où les bras et les jambes vont manifestement. Et du coup, vous restez parallèle, et vous allez placer vos mains sur votre cœur. Voilà. Et donc le travail que je propose est vraiment très très influencé par la démarche de Wilfried. Donc là, la conscience qu'on va construire, c'est la conscience de son espace de danse. Et elle nomme cet espace le cercle magique. Et donc on va dessiner le cercle magique du bas, qui est l'espace dans lequel l'arabesque apparaît. Donc pour ça, vous allez juste dégager un pied devant et sentir que votre peau de l'ongle, la partie charnue du doigt, fait le tour de votre corps jusqu'à arriver derrière. Toujours en parallèle pour l'instant. Voilà, vous refermez. Pareil de l'autre côté. Et c'est vraiment d'être attentif à la sensation de la chair du doigt de pied sur le sol. Et vous refermez. Et là, en fait, l'idée, c'est de travailler, quand vous avez dégagé le pied devant, le fait d'avancer. Et une fois que vous êtes avancé, de tourner le pied derrière en dehors. Et là, du coup, vous êtes dans l'arabesque. Même si le pied est parallèle, c'est pas grave. Le pied de derrière, du coup, vous le tournez en dehors pour qu'il n'y ait que la face interne de l'ongle qui touche par terre. C'est ça. Parce qu'en fait, une fois que cette sensation est claire, vous vous mettez 2 par 2, et du coup, celle qui est devant ferme les yeux, et celle qui est derrière, en fait, donc tu dégages ton pied, devant, pardon. Et là, en fait, tu laisses tomber ton bassin dans mes mains vers l'avant, pour sentir en fait le décalage. Tu avances en fait, tu décales ton poids vers l'avant. Voilà, mais il faut que tu laisses tomber ton poids. Comme quand tu es là, tu laisses vraiment ton poids partir. Voilà, et moi je te retiens. Voilà. Il faut que tu dégages d'abord, parce que sinon je ne vais pas pouvoir te retenir. Tu dégages, tu laisses ton poids partir, et tu décales pour arriver en arabesque. Et moi je te tiens. Voilà, après tu refermes, ou tu peux placer les bras si ça t'aide. Tu refermes, tu fais pareil de l'autre côté. C'est vraiment très horizontal comme avancée. Le bassin, il reste toujours parallèle au sol. Ouais, ça c'est juste, sans tomber en avant. C'est que le bassin qui se décale. Voilà. Là, vous pouvez accentuer encore un petit peu ce travail, du coup, parce que normalement, dans l'arabesque, il y a aussi des bras. Donc en décidant, après les bras, vous les placez où vous voulez, soit avec l'idée que votre main reste en relation avec votre cœur, soit avec l'idée qu'au contraire, elle va vers l'extérieur. Plutôt, pour l'instant, vous la placez dans un espace avant, parce qu'on travaille vraiment sur cette idée d'être traversé par une direction, cette fois-ci
de l'arrière vers l'avant. Tout à l'heure c'était comme ça, et là maintenant c'est de l'arrière vers l'avant. Et le bras, tu l'avances à quel moment? Tu l'avances, alors c'est un peu comme tu veux, tu peux le dégager avant, tu peux le dégager au moment où tu arrives, tu peux essayer plusieurs façons de faire. Enfin, après, là on n'est pas dans la transmission stricte de la gestuelle des Willy, comme les spectateurs peuvent le constater, mais on est dans un travail par contre d'affinement des coordinations. Vous voyez, j'ai mis une autre image en fond, en fait une image que Wilfried a dessinée avec Raphaël Cotin pour expliquer l'image du décalé. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui se fait sur un plan vraiment horizontal, et c'est vraiment ce que vous avez travaillé là, l'idée que le poids il avance et poum, et en fait le poids se déplace avant que l'appui arrive. Donc c'est exactement la sensation qu'on vous a demandé d'explorer. Vous voulez l'essayer? Les bras, tu les laisses là, et du coup, il faut que vous gardiez la sensation d'être traversé depuis l'arabesque jusqu'au bras. Et c'est pas un saut. La tête, tu sautes, c'est vraiment un décalé. C'est le poids qui avance. Ah oui. Ouais. C'est vraiment, c'est une chute, ça fait beaucoup de bruit, hein. Ça fait vraiment un poum, poum, poum. C'est vraiment le genou qui avance à chaque fois. Et c'est pas un saut, tu sautes complètement. C'est vraiment le genou qui avance, qui tire. En fait, il faut que votre poids il continue à avancer et votre genou il avance pour rattraper. Non, ça s'arrête jamais. Après, on peut travailler aussi le fait par rapport à l'analyse des mouvements de groupe, le fait de se placer en canon. Enfin, en fait, disons que l'outil de notation là-bas nous a permis aussi d'imaginer un certain nombre de propositions intéressantes à travailler à tous les niveaux, en fait, en étant exigeant sur ce que ça mettait en jeu dans les corps, au niveau du rythme, etc., sans être dans une littéralité par rapport à Gisèle, donc le fait d'apparaître et de petit à petit tous arriver au même déplacement en étant juste sur demi-pointe, très droit, etc. Pour nous, c'est déjà un travail du canon, en fait, de se regrouper petit à petit jusqu'à arriver dans un même déplacement. Pour l'instant, on a fait des ateliers donc, avec des personnes déficientes visuelles complètement débutantes en classique, voire complètement débutantes en danse. Et on a fait des ateliers aussi avec des danseurs professionnels l'été dernier. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte, et c'était très intéressant, que les propositions d'ateliers qu'on a peuvent permettre un travail très très pointu, à un niveau vraiment assez poussé, parce qu'on avait des solistes de ballet, en fait, donc vraiment des danseurs classiques. Mais du coup, en se concentrant sur des toutes petites choses, ça leur permettait de travailler des notions d'interprétation, des intentions, qu'ils disaient ne pas avoir le temps forcément de travailler en compagnie. Donc l'utilisation de ce coffret reste encore à inventer.